Allez, allez. Oh, je sers une tisane. Ça veut dire que ça va durer longtemps. C'est de la chaga mushroom avec du gingembre. Tu connais chaga? Regarde, c'est un champignon qui pousse sur les arbres et qui est magique. Bref, j'en bois. Il paraît que c'est bon, alors j'en bois. J'aime bien le goût du gingembre, donc je mets du gingembre. Chin, santé à toi. Installe-toi, j'espère que tu as une petite tisane, qu'à un moment, on va prendre... ça va être un voyage, ça va durer des minutes, du temps de ta vie. Merci d'être sur... Qu'est-ce que tu fais sur YouTube là? Qu'est-ce que tu traînes? Est-ce que c'est vraiment ça que tu dois faire là tout de suite? Ou tu es juste en train d'essayer de stimuler je sais pas, ta dopamine, tes trucs là? Est-ce que tu as vraiment besoin de prendre ce temps sur YouTube? Tu me swipes. Non, ta gueule, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, moi je viens pour parler, pour essayer de creuser, donc c'est un temps de travail. Je sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu as les mains prises? Lâche tout juste pour voir. Même si tu es chauffeur de bus et que tu conduis. Lâche tout. Ah yes, t'es connecté, c'est bon. C'est bon, t'es connecté. Allez, oh putain, j'en ai foutu partout. Bref, on prend un moment. On va parler quoi? J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs que j'aimerais te parler. Et je vais te parler du job de coach de façon globale. Je crois que c'est ça. En fait. Je sais pas si c'est le plus intéressant de te dire là. Parmi toutes les choses que j'ai envie de te dire d'un coup, il faut que je choisisse. Alors peut-être que chemin faisant, elles vont toutes jaillir et toutes sortir. D'où le blabla, d'où l'art pour moi, l'importance de m'asseoir et de laisser déballer le flot d'idées, le flot de pensées, le flot de paroles pour aller explorer la réalité, le concept et se faire du bien à l'intérieur. Donc moi je fais ça tout le temps, c'est moi j'adore. Mais je le fais tout seul, tu vois, dans ma tête, je le fais pour moi, je le fais pour les amis, je le fais pour les gens que j'aime, pour mes parents, j'adore décortiquer les choses et comprendre, et surtout comprendre ma réalité, qu'est-ce que moi je vis au travers de mon existence, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être humain, vivre, être papa, être moi, enfin toutes ces choses-là. Et j'adore, c'est fascinant et je trouve des trucs merveilleux. Et je comprends tellement plus de choses sur moi et donc ça me fait du bien et j'ai l'impression que ça libère tellement de pans de ma vie et je me sens encore plus léger et que tout va bien et je m'aime et j'aime la vie et les gens m'aiment et oh putain, c'est trop bien la vie, c'est trop cool. Et il y a une petite mélodie en fond. Voilà, donc si je dois mettre le mot sur l'activité globale, c'est je coach, je cherche la conscience, j'essaie de comprendre et j'essaie de le transformer presque en une discipline. C'est un réel travail que je fais. Je vais à ma découverte, j'adore, je prends du temps. Comme il y a des gens qui vont à la gym et qui font ça, moi je passe du temps à me découvrir, à me connaître. Mais dans ma salle, c'est vide, il n'y a pas de coach. Donc moi, les coachs, je fais comme toi, j'écoute sur YouTube, je lis, je vois des gens. Et puis des gens dans la rue que je croise. Et alors pas tout le monde, c'est ça aussi où c'est intéressant, c'est que même si tout le monde a l'opportunité de t'apporter quelque chose de très fort, aujourd'hui, t'as accès à des gens à qui tu n'aurais jamais eu accès, tu vois, moi des Américains, des machins, des Joe Dispenza, des Tony Robbins, des Gary Vee, puis après des Indiens, enfin bref, tout le monde, des gens fascinants, genre, je suis même pas leurs voisins, je pourrais jamais parler avec eux, et là j'apprends qu'ils existent grâce à Internet, et je peux les écouter des heures et des heures et des heures et des heures, c'est superbe, donc il y a beaucoup de choses à apprendre de certaines personnes, surtout celles qui t'inspirent, celles qui semblent incarner mieux ce que la vie représente pour toi. Donc peu importe à quoi ça ressemble, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai toujours eu cette envie et ce talent et ce goût pour questionner les choses. Donc aussi bien ma vie que donc quand les gens me parlent d'eux, me parlent de leurs problèmes, de leur vie, de leurs trucs, je fais la même chose, la même opération sur eux. Donc je commence à prendre leur concept et essayer de comprendre, le décortiquer pour résoudre un problème ou une problématique, pour y trouver une alternative. En fait, quand tu as un problème dans la vie, c'est pas le problème que tu dois changer, c'est tu dois faire naître pour moi une autre opportunité, une alternative. Et c'est l'alternative qui fait plus de sens. Donc il n'y a rien à réparer, il y a juste à changer la façon d'appréhender la situation, l'information, et qui vibre différemment, donc boum, sur l'alternative, et l'alternative est toujours vachement plus kiffante. Donc pour moi, les problèmes sont juste des opportunités temporaires de dire, tiens, là c'est comme si je m'étais auto-verrouillé, je vois qu'il y a un nœud quelque part, c'est pas censé être comme ça, comment je peux grandir, comment je peux ouvrir encore plus mon cœur pour accepter cette nouvelle information, que ce soit normal, fluide et que le meilleur du meilleur se passe. Donc toute résistance, c'est ça. Et ça vient de toi, c'est pas eux. Tant que tu penses que c'est les autres qui doivent changer ou quelque chose qui doit changer de l'extérieur, tu vas avoir des nœuds. Tu es dans un labyrinthe. On dirait que tu es collé contre le mur. Mais si, ça va venir. Arrête, prends une alternative, il y a un autre chemin, il y a une autre façon beaucoup plus saine et rapide et
et évidente et juste, je pense, pour d'aller vivre ton chemin. Mais je ne sais pas si c'est mieux ou pas. En tout cas, dès qu'il y a un problème, j'adore. Mais que ce soit mathématique, que ce soit les questions, les énigmes, les trucs comme ça, mon cerveau a toujours adoré faire ces trucs-là. Donc forcément, partout dans la vie, que j'aille boire un café, que j'aille jouer au foot, que j'aille voir un concert, mon cerveau est en action de... Ça serait trop bien, j'adore. Et donc je ne peux pas m'empêcher de le faire. Et donc les gens, quand je les rencontre, ils vont me parler et moi je vais avoir la tendance de vouloir jouer à mon jeu qui est de décortiquer la pensée et de de solutionner des choses qui certes pour moi sont justes, mais pour la personne ne sont pas premièrement demandées. Donc des fois les gens n'ont pas envie, ils aiment juste se plaindre, ils aiment juste ça, ils ne cherchent pas de solution. Et c'est pas un conseil qu'ils ont demandé, ils ne sont pas venus demander de l'aide, dire tiens j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider à résoudre ça? Non, ils ont juste partagé. Et moi, par maladresse et par excitation, j'ai envie d'aller prendre et dire solutionner. Et ça me fait rentrer dans le rôle du sauveur. Et donc ça, j'ai pas envie d'être dans cette position. Je dis non, j'ai pas envie de faire ça aux gens. Et je sais que dans la vie de tous les jours, les gens que je connais, que je fréquente, si je fais partie de ton quotidien, de ton village, etc., et qu'on interagit, je suis très électrique et c'est très confrontationnel. Ça veut dire que je suis un miroir, en fait, dans lequel les gens, quand tu viens face à moi, boum, je te remballe. Je suis très honnête, je suis très vrai et je pose des questions. Donc je suis assez pénétrant dans mon intimité. La surface c'est cool, je peux faire avec tout le monde, mais si je t'écoute côte à côte avec moi et qu'on boit un café, etc., je vais vouloir aller à un autre niveau de discussion, donc à un autre niveau de conscience ou de curiosité ou de creusation, et je vais vouloir en fait résoudre une problématique avec toi. Et si tu en as une, superbe, j'adore, c'est ça. Et sinon, si toi t'as rien à régler, je vais grâce à toi et avec toi t'exposer ma problématique, écouter ton feedback, ton truc, donc solliciter, naviguer ta connaissance. Et je vais te poser des questions et je vais voir, ah cool, super, merci, ça m'aide, etc. Donc ça, je l'ai fait toute ma vie et j'ai offusqué plein de personnes parce que des fois je suis un peu brute ou je suis maladroit, ou puis des fois mauvais, je suis peut-être mauvais, c'est peut-être des mauvais conseils que je donne. J'ai l'impression qu'avec le temps, je deviens de plus en plus juste, de plus en plus neutre, ça veut dire détaché de la réponse que je vais donner, au lieu d'aller dire voilà il faut faire comme ça, de plus aller questionner la personne, comment elle, ça s'exprime chez elle cette réponse, quelle est son alternative qui vient de elle, pas celle que je vais tendre. Même si de façon stratégique, en fonction du problème de la chose qui m'expose, je vais leur dire, je vais peut-être les guider, leur dire tiens ça c'est pas mal à faire, il y a des exercices sympas. Maintenant est-ce que tu veux que je t'accompagne dans l'exercice ou est-ce que juste je te donne le nom de l'exercice, tu le fais toute seule comme une grande et que je te laisse tranquille. Et donc il y a des gens, c'est ça, il y a des gens qui sollicitent mon aide, qui viennent me voir parce qu'ils savent que je suis doué pour ça, que je suis bon pour ça, donc ils viennent me voir avec cette problématique. Et c'est là où l'échange, le commerce commence à prendre place. C'est-à-dire qu'au début, forcément, les gens, toute ma vie depuis gamin, les gens me parlent. Partout où je vais, que ce soit je suis gamin. Enfin, bref, les gens viennent me parler, moi je pose des questions, donc les gens sont très contents de parler d'eux-mêmes. J'ai toujours fait ça. Donc je peux facilement, alors je parle aussi beaucoup, hein. Je sais très bien écouter, mais je sais aussi très bien parler. Donc je fais les deux forcément avec la même intensité. Mais quand je t'écoute, je suis vraiment totalement à ton écoute. Et ça fait vraiment du bien d'être vraiment totalement écouté, de façon empathique, de façon neutre, et dans le but de m'aider à éclaircir, à apporter de la clarté dans ma vie privée, intime à moi. Donc il y a des gens qui me sollicitent pour ça. C'est cool, c'est super, je suis toujours touché, je suis toujours waouh, merci pour ta confiance. C'est cool. Et donc ces gens-là, je rentre dans une relation d'échange, de commerce. Donc soit tu fais le truc classique, tu dis voilà j'ai un prix, c'est une consultation, c'est une session, c'est un prix à l'heure, soit tu dis rien, on va boire un café. Mais il y a eu un moment dans ma vie honnêtement où aller boire des cafés, donc te payer ton café, passer 2 heures à t'écouter et résoudre tes problèmes, j'adorais faire ça, je me suis beaucoup entraîné, et en plus c'est moi qui paye la facture de café, parce que j'adore payer le café. Tout ça, à un moment, j'ai été un petit peu las de le faire et je voulais le professionnaliser. Donc je dis putain, ça serait cool d'aller le faire et de pouvoir gagner ma vie grâce à ça. Et donc j'ai commencé à prix libre, à machin, j'ai tout tenté, les gratuits, les prix libres, les prix... Alors j'ai pas tenté le super cher, tu vois, le genre de truc hors prix, genre dans les 500 balles de l'heure, 1000 balles de l'heure, c'est 5000 balles. 5000 balles la visio de 10 minutes. Il y a des gens, par exemple Gary Vee, donc le mec que je te parlais, lui c'est un truc comme, il faut prendre pour $10 000,
il va te donner 15 ou 25 minutes de son temps. Donc tu vas dans son bureau, t'as déjà payé avant, tout ça, t'arrives et là tu lui exposes ton truc et lui, il t'explique le business, il donne une stratégie toute faite, toute bien pensée, etc. Et plein de gens font ça et plein de gens éclatent sur TikTok et sur machin. Enfin bref, ils kiffent et ils gagnent des centaines de milliers d'euros, ils sont très contents, la vie est belle, etc. J'arrive pas aujourd'hui à me dire, ouais non, c'est 10 000 balles. Non, c'est pas moi, tu vois. Donc j'ai mes limites. Par contre, ma limite où moi je semble la justesse, j'aime bien aussi le passer au level up, donc sauter, le rendre encore plus valorisant, donc sur la suite de Fibonacci, mais je t'expliquerai ça dans un autre épisode. J'aime être au-dessus de ce que je pense valoir. Attends, il y a ma batterie ma batterie me lâche pas. Que je pense valoir. Donc je mets légèrement au-dessus pour me pousser à être le ultra performant, à être le meilleur, à donner le meilleur de moi-même parce que je sens que waouh, là je suis engagé, là j'ai vraiment un investissement. J'ai remarqué qu'à partir d'un moment quand je le faisais pour pas cher ou que je descendais la valeur de ça, j'avais moins envie de le faire, j'étais moins excité par l'idée. La performance, ça doit être la même, j'ai la même écoute, etc. Mais je me trouve moi plus gagnant, plus excité quand il y a un échange qui est ultra stimulant. Donc, soit je croise les doigts pour que les gens dans la vie m'offrent spontanément, naturellement, sans attente de ma part des trucs excitants, ce que j'ai fait. Et j'avoue que j'ai été des fois... Alors, j'étais toujours surpris. Mais des fois, je suis un peu déçu. Genre, je passe beaucoup de temps avec une personne, j'écoute, je fais tout ça. Et genre, il y a un pot de confiture. C'est cool. Bon, je dis, ah super, merci, ça vaut 3 balles. Tiens, mais non, c'est la confiture qu'elle a fait à la maison et que pour elle avait que 2 pots et qu'elle me donne 50% de ses pots de confiture, ce qu'elle a de plus précieux dans la vie. Attends, je bois un coup parce que j'ai soif. Donc c'est chaud de valoriser ça. Et l'idéal, pour moi, dans un monde de bisounours, ce serait de toujours avoir confiance, donc de m'exposer totalement librement et de faire confiance qu'il y aura tout le temps assez, que les gens, globalement, que la collectivité de tous, du grand nous, fait que je serai toujours dans l'abondance, que j'aurai toujours assez, etc. Je l'ai profondément. Donc ça, l'abondance, je suis dedans. C'est pour ça que j'ai pas de problème d'argent nulle part. C'est pas parce qu'il y a un chiffre, ça n'a rien à voir avec le chiffre, ça a rapport avec mon sentiment. Je me sens incroyablement riche et tellement libre et tellement de possibilités. Et c'est terrorisant pour les gens qui nous connaissent, les gens donc nos parents, etc., de l'insécurité totale dans laquelle je vis, dans la précarité dans laquelle je vis, et je me sens, mais regarde, moi tu vois, j'ai des boutons de ma chemise, ils sont grands ouverts. Plus tu as de boutons ouverts, plus tu es libre dans la vie. Et un jour, tu sais, le gros bidon du gars, tu verras mon nombril là sortir de là. Salut les amis. J'espère pas. Ça, j'aimerais vraiment pas. Je vais tout faire pour pas l'avoir, ce gros bidon. Donc dans l'abondance, donc choisir un prix, donc bref, ça c'est un truc, je pense, une sorte de rite de passage et c'est à toi de voir. Et moi je le base sur l'excitation de la base, tu vois, c'est qu'est-ce qui m'excite aujourd'hui ici dans ma vie. Donc tu choisis toi et par contre je veux être excité, je veux être challengé, je veux sentir un truc encore plus qui me challenge, qui me donne envie d'être encore plus moi, plus mieux, tout ça. Je trouve ça vachement plus excitant. Et plus je fais ça, plus en retour, j'accélère et amplifie le travail en moi, sur moi, et j'ai accès à de la connaissance, de la légèreté encore plus puissante, un truc fort, quoi. J'ai l'impression de découvrir des gens qui sont... Merci. Voilà, donc tout ça pour te dire, donc la vidéo c'est tu veux être coach peut-être, ou tu as la sensibilité coach, etc. Et c'est pour ça que c'est un mot tellement vaste, parce que tu peux avoir le coach sportif qui s'occupe d'un groupe d'enfants, tu vois, qui va les accompagner pour des années, et tu peux être le coach d'une session, ou moi les gens que je coach, c'est non officiel que je les coach, mais ça fait 8 ans, 10 ans qu'ils me suivent, qu'ils évoluent avec moi. Il y en a, peut-être que toi je te coach gratuit depuis des années, c'est-à-dire que tu regardes mon contenu YouTube et tu n'as jamais fait une session live avec moi, tu m'as jamais rencontré en vrai de vrai, et tu n'es jamais venu me chercher tu m'as jamais embauché pour être ton coach, pour te prendre du temps de ma vie et t'écouter et te poser les questions, etc. Il y en a plein, il y en a plein de gens, juste assez. Je veux pas enchaîner. Moi, je suis pas un cabinet de psy. Non, je fais pas ça. Moi, c'est on trouve un moment, on se boit un café, on est présent l'un pour l'autre. J'en fais pas 2 par jour, je fais pas 3 par jour, jamais. Non, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas mon kiff. Je préfère on prend le temps, on va se boire un café, ce genre de rendez-vous où il y a vraiment une écoute. Et encore mieux que ça, moi je préfère le voyage. Quand on passe un moment ensemble, quand on passe un séjour ensemble, ça nous donne beaucoup plus de liberté, d'échanger à plusieurs reprises sur différents sujets et de vivre ensemble. Et c'est dans la fréquence
qui va naître avec la musicalité, la 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 la. Avec tout ça, c'est ce mélange qui fait que la vibration, l'énergie va être là et que toi, c'est comme un coaching longue durée et pas qu'avec moi parce qu'il y aura plein d'autres gens et une poignée d'autres gens. Et tous ensemble, ça fait des effets miroirs. Et il y a ce travail personnel que toi, tu sais déjà faire en toi, donc que tu es en train de faire au sein de nous. Et il y a moi qui en fait ça, l'autre qui amène ça, l'autre qui amène ça. Et ça fait une sorte de bouillon. Et là, il y a une sorte de bouchon, une sorte d'explosion, un truc tellement plus exponentiel. Voilà. Par contre, ça a demandé de l'autre côté l'investissement. Donc pour aller vivre ça, pour mériter ces explosions, dans un stage, dans le cadre d'un stage, d'une formation, d'un séjour, d'un voyage, d'un camp, je ne sais pas ce que tu fais, une retraite, il y a un réel investissement de toutes parts pour faire un truc qui amplifie et c'est génial. L'autre façon, pour moi, honnêtement, dès que tu sais pas, dès que tu es paumé dans la vie, que vraiment t'en peux plus, lâche tout, prends un sac à dos, pars sur la route. Peu importe où tu vas, on s'en fout, il n'y a pas de destination. C'est le fait d'être en mouvement, dans cette légèreté. La vie elle va prendre soin de toi. En fait, les réponses vont venir en chemin faisant. Ou alors, tu arrêtes tout, tu fais une retraite silencieuse, comme on offre, tu te présentes dans une chambre, voilà, tu vis tout. Donc tu vois, c'est un peu ça que je fais moi en tant que coach. Je suis dans cet univers. C'est comme ça que je coach les gens. Je coach aussi sur le business, sur comment créer plein de trucs, comment... Au final... Ah oui, c'est la fin de la vidéo, j'ai oublié. C'est la fin de la vidéo. Au final, ce sera dans la prochaine vidéo. J'ai un rendez-vous, il y a un mec qui vient démonter une terrasse. J'ai offert une terrasse à un gars qui vit dans une caravane. Donc il va la démonter, il va la remonter chez lui. Voilà. Ciao.